Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, ce RF Shabbat, un Shabbat, RF Shabbat très particulier, le 24e jour du mois de Tevet, la Hiloula du Baal HaTanya, du Alter Rebbe, le fondateur de l'enseignement du mouvement de la philosophie chassidique Chabad, Hiloula aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, une histoire, deux histoires. Première du Alter Rebbe lui-même. L'Alter Rebbe et son fils, le Mittel Rebbe d'Ober, ils habitaient dans un duplex, dans une maison 2 étages. Le Mittel Rebbe habitait en bas et l'Alter Rebbe habitait au premier étage. Un soir, les deux, le Mittel Rebbe chez lui, l'Alter Rebbe chez lui, concentrés dans les études. Mais dans la chambre du Mittel Rebbe, il y avait un petit bébé dans son berceau qui est tombé du berceau. Et il s'est mis à hurler. Le Mittel Rebbe n'entend rien. Il est tellement concentré dans ses études. L'Alter Rebbe en haut, malgré le fait qu'il était aussi concentré dans ses études, descendu, a entendu le bébé, a calmé le bébé, remis le bébé dans le berceau, quitté la chambre, le Mittel Rebbe n'a rien entendu. À l'occasion, l'Alter Rebbe dit au Mittel Rebbe que son comportement n'était pas comme il fallait. C'est inconcevable, il dit que l'étude de la Torah bloque le cri d'un bébé. La Torah doit nous faire sensibles à entendre le cri d'un enfant bébé. Yeled boché. Et effectivement, ça c'est le tzaddik. Le tzaddik, il entend chaque bébé, chaque enfant. Et nous sommes tous ces enfants, à travers le monde entier, pleurer. Peu importe sur quel étage le bébé se trouve et quel étage le Rebbe se trouve. Eh bien, hier soir, à l'occasion de Chavdal Tevet, il y avait un Fabrengen ici à Montréal, et nous avons eu le plaisir, l'honneur d'entendre un grand chassid, Reb Nissen Mangel, faire un Fabrengen raconter des histoires. Reb Nissen Mangel, lui, c'est un miraculeux. À l'âge déjà de 5-6 ans, il était déjà dans le camp de concentration. Il a raconté lui-même, il était dans 9 camps de concentration, ainsi qu'il était sur cette marche des morts. Et il a survécu miraculeusement. Et voilà ce qu'il raconte, qu'il a entendu de Rav Gringlas lui-même. Rav Gringlas, qui était mashpia ici à Montréal, que le Rebbe l'appelait mon Mekoubal, mon kabbaliste. Eh bien, l'épouse de Rav Gringlas doit accoucher. Et à un certain moment, le médecin qui s'occupe de l'accouchement vient voir à l'extérieur de la chambre de Rav Gringlas et lui dit, écoute, j'ai besoin de ta signature pour me permettre de faire un avortement, puisque le bébé, tel qu'il est, la position que le bébé se trouve, impossible que l'enfant sorte vivant. Il n'y a rien à faire. J'ai besoin donc que tu me signes la permission d'avortement. Rav Gringlas dit, donne-moi quelques instants, je vais te revenir. Il est vite parti, téléphone, appelé, c'était durant la nuit, appelle Rabbi Groner, demande au Rabbi quoi faire. Le Rebbe revient, Rav Groner revient avec la réponse de Rebbe que le Rebbe a demandé que le médecin fasse tout ce qu'il peut pour sauver le bébé et donne une bracha. Rav Gringlas revient et dit non, je ne vais pas signer d'avortement, fais ce que tu peux. Mais je fais tout ce que je peux. Non, malgré ça. Bon, je vais voir. Quelques moments plus tard, il ressort et dit la situation est encore plus grave que je pensais. Non seulement le bébé est en danger, mais maintenant la mère, ton épouse aussi est en danger de vie. Il faut que tu signes. Donne-moi quelques instants. Rappel. Le Rebbe répond encore une fois, dit au médecin de faire tout ce qu'il peut et tout Bezrat Hashem sera bien. Le médecin qui est frustré, sans la permission du mari, il ne peut rien faire. Rentre chez toi, il dit au médecin, il dit à Rav Gringlas, occupe-toi des autres enfants, je vais te laisser savoir de quoi il s'agit. 4 heures du matin, le médecin appelle Mazal Tov, bébé et maman sont bien. Immédiatement, Rav Gringlas appelle Rav Groner, secrétaire, s'il y a moyen d'avertir le Rebbe que Baruch Hashem, tout va bien. Et là, le Rebbe lui dit, vérifie si, effectivement, comme il dit que le bébé est né à 4 heures, ou s'il est né plutôt à 3h30. D'après moi, le bébé est né à 3h30. Rav Gringlas qui pose la question au médecin, plus tard dans la matinée, il dit, mais quelle différence, 4 heures, 3h30, le bébé est né, tout est bien. Non. Moi, ça ne me fait pas de différence, mais c'est important pour le rabbi de le savoir.
Le rabbi veut savoir, il a vérifié effectivement, le bébé est né à 3h30. Les infirmières ont écrit 4 heures, le temps qu'ils avaient préparé le bébé. Fait tout ce qu'ils doivent avec le bébé. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important au rabbi de savoir si le bébé est né à 4 heures ou 3h30? Quelle différence ça fait? Eh bien, le rabbi a répondu la chose suivante. Puisque jusqu'à 3h30, je ne pouvais pas dormir. À 3h30, j'ai pu dormir. Donc, c'est à ce moment, je sais que le bébé devait être né. Le rabbi à New York entend le cri du bébé. Et le rabbi entend le cri de nous tous. Et le rabbi s'assure que la naissance se fasse en bonne et due forme. Eh bien, la venue de Mashiach, c'est aussi la naissance. Et bonne chez le lame, fasse en telle que nos cris soient déjà entendus et que la naissance de Mashiach, le dévoilement de Mashiach se passe aujourd'hui et souhaiter parfaitement la journée Chavdal et Tevet de se retrouver au Beth Amikdash.